Vous attendez d'être motivé pour enfin commencer? Vous espérez ce moment magique où l'inspiration va jaillir et tout se déroulera naturellement. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Ce moment risque de ne jamais arriver. Et pendant que vous attendez, votre vie, elle, continue de filer. Machiavel, il y a plus de 5 siècles déjà, avait compris cela. Il avait observé qu'il existe 2 types de personnes dans ce monde, celles qui attendent les conditions parfaites pour agir et celles qui agissent indépendamment des conditions. À votre avis, qui conquiert le pouvoir? À votre avis, qui bâtit des empires? À votre avis, qui change l'histoire? Ce ne sont jamais ceux qui attendent, ce sont toujours ceux qui agissent. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi l'entrain est un piège, pourquoi les neurosciences prouvent que dépendre de l'entrain affaiblit votre cerveau, et comment Machiavel a construit l'une des œuvres les plus influentes de l'histoire humaine en utilisant uniquement la discipline, sans une once d'entrain. Commençons par une vérité qui va vous déranger. L'entrain est une émotion, et les émotions sont volatiles. Elles vont et viennent, comme des vagues. Vous ne pouvez pas contrôler quand elles apparaissent, ni quand elles disparaissent. Un jour, vous vous réveillez plein d'énergie, voulant conquérir le monde. Le lendemain, vous avez du mal à sortir du lit. L'entrain n'a pas changé parce que vous avez changé. Il a changé parce que c'est ainsi que les émotions fonctionnent. Et si vous basez vos actions sur vos émotions seront aussi inconstantes que vos émotions. Machiavel a vu cela dans les cours européennes. Il a vu des dirigeants qui n'agissaient que lorsqu'ils étaient inspirés. Ils avaient des bouffées d'énergie, suivies de longues périodes d'inactivité. Leurs projets commençaient avec enthousiasme et mouraient avec ennui. Et il a vu d'autres dirigeants, des dirigeants qui se levaient chaque jour et faisaient ce qui devait être fait, sans drame, sans attendre le moment parfait, sans dépendre de leur état d'esprit. Ce sont EX qui gagnaient, toujours. Machiavel a écrit « La fortune est femme, et il est nécessaire, si on veut la dominer, de la battre et de la contrarier. » Ce qu'il dit, c'est que les circonstances extérieures, y compris vos propres états émotionnels, sont imprévisibles. Vous ne pouvez pas attendre qu'elles coopèrent. Vous devez agir malgré elles. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce que les neurosciences ont découvert à ce sujet. Quand vous faites quelque chose de nouveau, quelque chose qui exige un effort conscient, votre cortex préfrontal travaille durement. C'est la partie du cerveau responsable des décisions, de la planification et de la maîtrise de soi. Le problème, c'est que le cortex préfrontal consomme beaucoup d'énergie. Il se fatigue. Et quand il se fatigue, votre capacité à prendre de bonnes décisions diminue. C'est ce que les scientifiques appellent la déplétion de l'ego. En 2024, des chercheurs ont publié une révision actualisée de la théorie de la déplétion de l'ego. Ce qu'ils ont découvert est fascinant. La théorie originale disait que la force de volonté est une ressource limitée. Plus vous l'utilisez, moins il en reste. Et c'est pourquoi à la fin d'une journée difficile, vous avez tendance à prendre de plus mauvaises décisions. Votre cortex préfrontal est épuisé. Mais la recherche la plus récente a affiné cette idée. Ce n'est pas exactement que l'énergie disparaît. C'est que le cerveau commence à conserver son énergie. Il perçoit que vous dépensez trop et commence à résister à de nouvelles dépenses. Et voici la partie cruciale. L'entrain peut temporairement surmonter cette résistance. Quand vous êtes très motivé, vous pouvez continuer même quand le cerveau veut s'arrêter. Mais l'entrain est temporaire. Quand il disparaît, la résistance du cerveau l'emporte et vous arrêtez. La discipline fonctionne de manière complètement différente. Quand vous répétez un comportement de manière constante, quelque chose de magique se produit dans votre cerveau.
Le contrôle de ce comportement commence à migrer du cortex préfrontal vers les noyaux gris centraux. Les noyaux gris centraux sont des structures profondes dans le cerveau. Responsables des comportements automatiques, ils consomment beaucoup moins d'énergie que le cortex préfrontal et ils ne dépendent pas de l'entrain. La professeure Anne Graybiel du MIT a passé des décennies à étudier cela. Elle a découvert que les noyaux gris centraux ont une fonction centrale dans la formation des habitudes. Quand un comportement devient une habitude, il peut être exécuté automatiquement, sans effort conscient. Et sans besoin d'entrain, pensez-y. Avez-vous besoin d'entrain pour vous brosser les dents? Avez-vous besoin d'inspiration pour prendre votre douche? Avez-vous besoin d'un moment magique pour lasser vos chaussures? Non. Vous le faites simplement parce que ce sont des habitudes, parce que votre cerveau a automatisé ses actions. La discipline est le processus de transformer des actions importantes en habitudes. Et quand elles deviennent des habitudes, vous n'avez plus besoin d'entrain pour les exécuter. Machiavel ne savait rien des noyaux gris centraux, mais il comprenait intuitivement ce principe. Il a observé que les dirigeants les plus efficaces avaient des routines immuables. Ils faisaient les mêmes choses aux mêmes heures. Tous les jours, indépendamment de leur état d'esprit, ce n'était pas de la rigidité sans but, c'était de la stratégie neurologique. Ils entraînaient leur cerveau à exécuter des actions importantes automatiquement. Laissez-moi vous raconter l'histoire de la façon dont Machiavel a écrit Le Prince en 1512. Machiavel était au sommet. Il était secrétaire de la République de Florence. Il menait des négociations avec des rois et des papes. Il avait de l'influence, du prestige, un but. Et puis, tout s'est effondré. Les Médicis ont repris le pouvoir à Florence. Machiavel a été accusé de complot. Il a été emprisonné et torturé. Puis, il a été exilé dans une petite propriété rurale. Loin de tout ce qu'il connaissait, imaginez cette situation. Vous avez perdu votre emploi, votre réputation, votre liberté, presque votre vie. Vous vivez au milieu de nulle part, sans argent, sans perspective, sans espoir de revenir au pouvoir. Seriez-vous motivé à écrire un chef-d'œuvre? La plupart des gens ne le seraient pas. La plupart des gens seraient déprimés, rancuniers, paralysés. La plupart des gens attendraient que les choses s'améliorent pour ensuite faire quelque chose, mais Machiavel n'était pas la plupart des gens. Il a créé un rituel. Tous les soirs, après une journée entière de travail rural, il rentrait chez lui, enlevait ses vêtements sales, revêtait des habits de cour, comme s'il allait rencontrer les hommes de l'Antiquité, et s'asseyait pour écrire. Il a décrit ce rituel dans une lettre. Le soir venu, je retourne à la maison et entre dans mon bureau. À la porte, je me dépouille de cette tenue quotidienne, pleine de boue et de limon. Je me vêts d'habits royaux et curieux et, ainsi convenablement vêtu, j'entre dans les anciennes cours des anciens hommes. C'est cela la discipline, c'est cela le rituel. C'est cela créer une structure qui fonctionne indépendamment de l'émotion. Machiavel n'a pas attendu de se sentir inspiré. Il a créé un système qui produisait du travail, même quand il n'y avait aucune inspiration, et le résultat fut Le Prince, l'une des œuvres les plus influentes jamais écrites, un livre qui a changé la façon dont nous pensons le pouvoir, la politique et la nature humaine, écrit en exil, écrit dans la pauvreté, écrit sans reconnaissance, sans récompense, sans aucune garantie que quelqu'un le lirait un jour. Voilà ce que la discipline peut accomplir. L'entrain jamais n'aurait pu produire un tel résultat. Parce que l'entrain se serait éteint dès la première semaine d'exil. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi la plupart des gens échouent à cultiver la discipline. L'erreur numéro 1, c'est de vouloir entreprendre des changements trop importants. Quand on est pris d'entrain, on veut tout changer d'un coup. On veut se lever à 5 heures du matin, méditer pendant 1 heure, faire de l'exercice, lire, étudier,
travailler sur des projets personnels. Tout. Dans la même journée, ça marche pendant quelques jours, peut-être une semaine, et puis on s'effondre. Le cortex préfrontal ne peut pas supporter autant de changements d'un seul coup. Il se rebelle, et on retombe dans ses vieilles habitudes, avec le sentiment d'avoir échoué. La solution, c'est de commencer de manière ridiculement petite. Des chercheurs de Stanford ont découvert que la façon la plus efficace de créer de nouvelles habitudes, c'est de commencer par des versions minuscules. Vous voulez prendre l'habitude de faire de l'exercice? Commencez par un seul squat par jour. Vous voulez prendre l'habitude de lire? Commencez par une page par jour. Vous voulez prendre l'habitude de méditer? Commencez par une seule respiration consciente par jour. Ça paraît ridicule, je sais, mais ça marche, parce que l'objectif initial n'est pas le résultat. L'objectif initial, c'est de créer le schéma neuronal, de former les noyaux gris centraux et de construire l'automaticité. Une fois que l'habitude est installée, vous pouvez augmenter progressivement, mais si vous essayez de commencer trop fort, vous n'arriverez jamais à installer l'habitude. Machiavel faisait ça intuitivement. Il n'essayait pas d'écrire Le Prince en entier en une seule nuit. Il écrivait un peu, chaque nuit, constamment, sans faillir. La constance est plus importante que l'intensité. Faire un peu, chaque jour, est infiniment plus efficace que de faire beaucoup, de temps en temps. La deuxième erreur, c'est de dépendre de la force de volonté. La force de volonté, c'est comme un muscle. Elle se fatigue. Si vous devez utiliser votre force de volonté chaque fois que vous voulez exécuter un comportement, elle finira par vous lâcher. La solution, c'est de réduire le besoin de force de volonté grâce à l'aménagement de l'environnement. Si vous voulez mieux manger, n'ayez pas de malbouffe chez vous. Si vous voulez étudier plus, laissez votre livre ouvert sur votre bureau. Si vous voulez utiliser moins votre téléphone, laissez-le dans une autre pièce. Vous modifiez l'environnement pour que le comportement souhaité soit plus facile et le comportement indésirable plus difficile. Machiavel faisait ça avec son rituel de s'habiller formellement, en mettant des vêtements différents. Il signalait à son cerveau qu'il était temps de travailler. Il créait une séparation claire entre sa journée de travail à sa petite propriété rurale et sa soirée de travail intellectuel. Ce type de déclencheur environnemental réduit drastiquement le besoin de force de volonté. La troisième erreur, c'est de ne pas avoir de conséquences. L'entrain fonctionne avec la promesse de récompenses futures, mais les récompenses futures sont abstraites. Le cerveau a du mal à se motiver pour des choses abstraites. La discipline fonctionne mieux quand il y a des conséquences immédiates. Les chercheurs appellent ça l'engagement préalable. Vous créez une situation où ne pas respecter l'engagement a un coût réel et immédiat. Par exemple, vous donnez de l'argent à un ami et vous lui dites qu'il ne peut vous le rendre que si vous atteignez votre objectif. Si vous n'y arrivez pas, il donne l'argent à une cause que vous détestez. Ça paraît extrême, mais ça marche, parce que maintenant, le coût de ne pas agir est réel et immédiat, et non abstrait et futur. Machiavel avait sa propre version de ça. Il écrivait des lettres à des amis influents, mentionnant le livre sur lequel il travaillait. En rendant ça public, il créait une conséquence sociale à ne pas terminer. Son orgueil était en jeu. La quatrième erreur, c'est d'attendre la perfection. Beaucoup de gens abandonnent leur discipline à la première défaillance. Ils ratent une journée et pensent « c'est foutu, j'ai tout gâché, je recommencerai lundi ». C'est une pensée du tout ou rien, et c'est fatal pour la construction de la discipline. La vérité, c'est que les échecs sont inévitables. Tout le monde échoue de temps en temps. La différence entre ceux qui cultivent la discipline et ceux qui n'y parviennent pas, ce n'est pas l'absence d'échecs, c'est la récupération rapide. Les chercheurs appellent ça l'autocompassion. Quand vous échouez, vous ne vous punissez pas,
Vous reconnaissez l'échec, vous comprenez pourquoi il s'est produit et vous revenez au comportement souhaité le plus vite possible. Machiavel a certainement eu des nuits où il n'a pas réussi à écrire, des nuits où il était malade, ou trop épuisé, ou tout simplement incapable, mais il n'a pas laissé une mauvaise nuit se transformer en une mauvaise semaine. Il revenait à la tâche le jour suivant. Maintenant, laissez-moi vous donner une méthode pratique pour construire une discipline de fer. Étape 1. Choisissez un comportement spécifique. Ne dites pas que vous voulez être plus discipliné, c'est trop vague. Choisissez un comportement concret. Je vais écrire pendant 30 minutes chaque soir. Je vais faire de l'exercice tous les jours à 7 heures du matin. Je vais lire 10 pages avant de dormir. Plus c'est spécifique, mieux c'est. Le cerveau travaille mieux avec des instructions claires. Étape 2. Liez-le à un déclencheur existant. Les neuroscientifiques ont découvert que la façon la plus facile de créer une nouvelle habitude, c'est de la lier à une habitude existante. Ça s'appelle l'empilement d'habitudes. Après m'être brossé les dents, je vais méditer pendant 1 minute. Après le petit déjeuner, je vais revoir mes objectifs. Après être rentré du travail, je vais faire de l'exercice. L'habitude existante sert de déclencheur automatique pour la nouvelle habitude. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir de le faire. Le cerveau fait la connexion automatiquement. Étape 3. Commencez de manière ridiculement petite. Je l'ai déjà dit, mais ça vaut la peine de le répéter parce que c'est crucial. La version initiale de votre habitude doit être si petite qu'il serait ridicule de ne pas le faire. Si vous voulez écrire, commencez par une phrase par jour. Si vous voulez méditer, commencez par 3 respirations. Si vous voulez faire de l'exercice, commencez par 5 flexions. Vous pouvez en faire plus si vous voulez, mais le minimum, c'est le minimum. Et le minimum doit être si facile que ça n'exige aucun entrain. Étape 4. Ne jamais briser la chaîne 2 fois de suite. C'est la règle d'or. Vous pouvez échouer un jour, mais jamais 2 jours de suite. Un échec, c'est un accident. 2 échecs de suite. C'est le début d'un nouveau schéma. Alors, si vous avez manqué hier, aujourd'hui, c'est innégociable. Peu importe comment vous vous sentez, peu importe ce qui s'est passé, vous faites le minimum, ne serait-ce qu'une phrase, 3 respirations, 5 flexions, mais vous le faites. Étape 5. Créez des conséquences. Trouvez un moyen de créer un coût réel à ne pas respecter votre engagement. Ça peut être financier, ça peut être social. Ça peut être n'importe quoi qui fasse mal. Dites à quelqu'un ce que vous faites et demandez à cette personne de vous obliger à le faire. Utilisez des applications qui donnent votre argent si vous ne respectez pas vos objectifs. Publiez vos progrès sur les réseaux sociaux. L'important, c'est que le coût de ne pas faire soit plus élevé que le coût de faire. Étape 6. Célébrez les petites victoires. Chaque fois que vous accomplissez votre rituel, même dans sa version la plus minimale, prenez un instant pour le reconnaître. Dites-vous « je l'ai fait ». Ressentez une petite satisfaction. Cela peut paraître enfantin, mais c'est neurologiquement essentiel. Vous créez une association positive avec ce comportement. Vous entraînez votre cerveau à vouloir le répéter. Laissez-moi vous parler d'une étude fascinante. Des chercheurs ont découvert que les personnes qui envisagent leur rituel en termes d'identité ont 32% plus de succès que celles qui les envisagent en termes de résultats. Qu'est-ce que cela signifie? Dire « je suis une personne qui écrit tous les jours » est plus efficace que dire « je veux écrire un roman ». C'est comme Pierre qui se dit qu'il est un écrivain et non qu'il va écrire un roman. Dire « je suis une personne qui fait de l'exercice » est plus efficace que dire « je veux perdre 10 kilos ». Imaginez Sophie qui se voit comme une sportive plutôt que quelqu'un qui veut maigrir. La différence, c'est que les résultats sont externes et futurs. L'identité est interne et présente. Quand vous vous voyez comme une personne disciplinée, chaque action devient une confirmation de qui vous êtes. Ce n'est pas quelque chose que vous devez faire. C'est quelque chose que vous faites parce que c'est qui vous êtes
Machiavel se voyait comme un érudit et un conseiller de prince, même en exil, même dans la pauvreté. C'était son identité. Écrire n'était pas une tâche, c'était une expression de qui il était. Maintenant, laissez-moi vous parler du côté obscur de l'entrain. L'industrie du développement personnel brasse des milliards en vendant de l'entrain. Livres, séminaires, vidéos, podcasts. Tous promettent de vous rendre plein d'entrain. Et ça marche pendant quelques jours. Vous sortez d'un séminaire en flammes. Vous terminez un livre prêt à conquérir le monde. Vous regardez une vidéo inspirante et vous sentez que vous pouvez tout faire. Et puis, la vie arrive, l'enthousiasme diminue, les vieilles habitudes reviennent et vous avez besoin d'une autre dose d'entrain. C'est une addiction. Vous devenez dépendant de stimulation externe pour agir. Sans le stimulant, vous êtes incapable de fonctionner. Machiavel dirait que c'est être contrôlé. Vous avez livré votre pouvoir à quelque chose d'extérieur. Vous êtes devenu esclave de vos états émotionnels et des vendeurs d'états émotionnels. La discipline est la libération de ce cycle. Quand vous développez la discipline, vous n'avez plus besoin de stimulants externes. Vous agissez parce que vous avez décidé d'agir. Simplement, c'est le vrai pouvoir. C'est ce que Machiavel admirait chez les grands dirigeants, la capacité de faire ce qui doit être fait indépendamment de ce qu'ils ressentent. Il y a une citation attribuée à Aristote qui capture cela parfaitement. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence, alors, n'est pas un acte mais un rituel. Machiavel serait complètement d'accord. Les grands dirigeants qu'il a étudiés n'étaient pas grands grâce à des moments d'inspiration. Ils étaient grands grâce à des décennies de consistance. César n'a pas conquis la Gaule dans un moment d'entrain. Il l'a conquise à travers des années de campagne méthodique. Napoléon n'a pas construit un empire en un accès d'enthousiasme. Il l'a construit bataille après bataille, jour après jour. La grandeur est une accumulation de petites actions consistantes. Et ces petites actions consistantes viennent de la discipline et non de l'entrain. Laissez-moi vous raconter une autre histoire qui illustre ce point. César Borgia, l'un des dirigeants que Machiavel admirait le plus, avait un rituel inflexible. Peu importe qu'il soit en campagne militaire ou en négociation diplomatique, il se levait à la même heure, faisait les mêmes exercices, examinait les mêmes rapports. Ses ennemis trouvèrent cela étrange. Pourquoi un homme avec autant de pouvoir se soumettait-il à un rituel aussi rigide? Mais Machiavel comprenait. Borgia ne se soumettait pas au rituel. Il utilisait le rituel comme une arme. En automatisant les petites décisions, il préservait son énergie mentale pour les grandes décisions. En créant une prévisibilité interne, il pouvait mieux gérer l'imprévisibilité externe. Ses ennemis, en revanche, vivaient d'impulsion. Ils agissaient quand ils étaient pleins d'entrain et s'arrêtaient quand l'entrain disparaissait. Leur campagne était inconsistante. Leurs projets étaient abandonnés en cours de route. Borgia les a vaincus, non pas parce qu'il était plus fort ou plus intelligent, mais parce qu'il était plus consistant, parce que sa discipline créait des résultats cumulatifs, tandis que leur inconstance ne créait que des frustrations cumulatives. Il y a une leçon importante ici, sur la relation entre discipline et liberté. La plupart des gens pensent que la discipline est l'opposé de la liberté, qu'avoir un rituel rigide signifie être en prison, que faire les mêmes choses tous les jours est monotone et étouffant. Machiavel voyait exactement l'opposé. Il observait que les personnes sans discipline ne sont pas libres. Elles sont esclaves de leurs impulsions, esclaves des circonstances, esclaves de celui qui offre la prochaine dose d'entrain. La personne indisciplinée se réveille et demande « Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui ?» Et elle est alors contrôlée par la réponse, qui change constamment. La personne disciplinée se réveille et exécute ce qu'elle a décidé précédemment. Elle n'est contrôlée par rien. Elle a décidé, elle fait, c'est la vraie liberté. Pas la liberté de faire ce que vous ressentez, mais la liberté de faire ce que vous avez choisi. Pas la liberté d'être contrôlé par les états émotionnels.
mais la liberté de contrôler vos actions. Machiavel a écrit « Les hommes sont généralement ingrats, changeants, simulateurs, lâches et avides ». Il parlait de la nature humaine en général, mais il aurait pu parler spécifiquement de la partie de nous qui résiste à la discipline, la partie qui veut une gratification immédiate, la partie qui préfère la facilité au nécessaire. La discipline est la victoire sur cette partie. C'est la décision consciente de ne pas être contrôlé par les pires aspects de la nature humaine. C'est le choix d'être meilleur que ce que nos impulsions voudraient que nous soyons. Il y a un autre aspect de la discipline dont peu de gens parlent. Elle crée de la confiance. Quand vous faites ce que vous avez dit que vous alliez faire, de manière consistante, vous commencez à avoir confiance en vous. Cette confiance en soi est différente de la confiance basée sur des résultats. Elle ne dépend pas du succès externe. Elle dépend de l'intégrité interne. Vous avez dit que vous alliez écrire tous les jours. Vous avez écrit tous les jours. Maintenant, vous savez que vous pouvez faire confiance à votre parole envers vous-même. C'est puissant, parce que la plupart des gens n'ont pas confiance en eux. Ils ont fait tellement de promesses qu'ils n'ont pas tenu que leur parole a perdu de sa valeur. Quand ils disent « je vais faire », ils ne se croient même pas eux-mêmes. La discipline reconstruit cette confiance. Un jour à la fois, une promesse tenue à la fois. Machiavel comprenait que la confiance était la base du pouvoir. Un dirigeant qui n'avait pas confiance en lui ne pouvait pas inspirer confiance aux autres. Un dirigeant qui ne tenait pas ses promesses envers lui-même ne tiendrait pas ses promesses envers personne. La discipline qu'il a développée dans l'exil a reconstruit sa confiance. Bien qu'il ait tout perdu extérieurement, il a conservé son intégrité intérieure, il est resté qui il était. Et quand il a finalement écrit ses chefs-d'œuvre, il venait de cet endroit d'intégrité, non pas de désespoir ou de ressentiment, mais de clarté et de détermination. Laissez-moi vous donner un dernier outil. Lorsque vous n'avez absolument pas envie de faire quelque chose, dites-vous « Je n'ai pas besoin d'avoir envie de le faire. Je dois juste le faire ». Cette simple phrase brise le lien entre l'état émotionnel et l'action. Elle vous rappelle que vous n'êtes pas esclave de vos sentiments, que vous pouvez agir indépendamment de ce que vous ressentez. Avec le temps, cette mentalité devient automatique. Vous cessez de vous demander si vous en avez envie. Vous le faites simplement. Et ça, c'est la discipline d'action. Ce n'est pas être une machine, sans émotion. C'est être un humain qui n'est pas contrôlé par ses états émotionnels. Un humain qui choisit ses actions sur la base de décisions et non de sentiments. Machiavel a vécu les dernières années de sa vie, ainsi écrivant, étudiant, travaillant, indépendamment des circonstances. Il n'a jamais retrouvé son poste au sein de la République de Florence. Il est mort, relativement pauvre et obscur, mais sa discipline a produit des chefs-d'œuvre qui ont changé le monde, des œuvres dont nous discutons encore, 500 ans plus tard, des œuvres qui ont influencé des rois, des révolutionnaires et des penseurs à toutes les époques. Pensez à Richelieu ou même à De Gaulle. L'écho de sa pensée résonne encore aujourd'hui. L'entrain meurt avec vous. La discipline produit des legs. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, dépend-vous davantage de l'entrain ou de la discipline? Quelle est l'habitude que vous voulez le plus construire, mais que vous n'arrivez pas à maintenir? Qu'est-ce qui vous empêche d'être plus discipliné? Écrivez ça, juste en bas. Je lis tous les commentaires. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur la différence entre l'entrain et la discipline, laissez votre j'aime. Ce simple geste aide davantage de personnes à trouver ce contenu. Si vous voulez aller plus loin dans la psychologie du pouvoir et dans les stratégies de Machiavel, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, il y a une nouvelle vidéo explorant des idées
qui peuvent transformer votre mentalité. Et si vous voulez soutenir ce travail de manière plus directe, il y a le Super Thanks, juste en dessous. Chaque contribution aide à maintenir cette chaîne vivante et me permet de consacrer plus de temps à vous apporter ces enseignements. À la prochaine vidéo. Et rappelez-vous, l'entrain est un état émotionnel volatile qui vous abandonnera lorsque vous en aurez le plus besoin. La discipline est une structure solide qui fonctionne indépendamment de ce que vous ressentez. Les faibles attendent l'entrain. Les forts construisent la discipline. Le choix entre être faible ou fort se fait chaque jour, dans chaque petite action. Le choix est toujours vôtre.